chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Des autotransacts à Londres, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Le véhicule n'est pas encore démarré, le véhicule est donc froid. Le véhicule est dehors devant notre établissement. C'est un client qui a fait un très long chemin, qui est en vacances simplement. Et donc il compte sur nous pour qu'on lui règle son anomalie. C'est ce qu'on va faire. À votre avis, quelle est la panne? À peine je branche et à peine les motoventilateurs s'enclenchent en double vitesse. Débranché, donc là on branche, le moteur est froid, n'a pas démarré, on est d'accord. Hein. Ça fait d'ailleurs 3 jours qu'il est comme ça. Donc là on branche. Moi j'aime pas trop l'électricité. Hein. Voilà. Or nous, on est spécialistes PSA et les moteurs là on les connaît bien, on sait ce que c'est. C'est extrêmement rare. Par contre, en effet, mais malgré tout on sait quand même ce que c'est. Voilà, on sait que là-dessus on a le capteur température d'eau qui tombe souvent en panne. Mais le problème c'est que quand on met en route le véhicule, la température est bonne, il n'y a pas d'alerte. La température ne va pas dans le rouge, etc. avec le témoin d'alerte, etc. Donc après ça, nous, à ce moment-là précis des faits, on sait déjà ce que c'est. Mais malgré tout, on prend l'outil diagnostic, on met le diag pour regarder. Et là, on a une information sur la température excessive, pas un défaut signal de température, ce qui nous indiquerait le petit capteur température d'eau, mais température excessive. Voilà. Donc à partir de là, nous on sait ce que c'est. En fait, c'est là. Ici, vous avez une résistance, elle est collée, elle est pourrie de coller. C'est une grosse résistance ouverte, etc. qui gère la fonction du groupe motoventilateur. Donc comme elle est collée, le circuit de puissance il est collé à l'intérieur, du coup le courant passe tout le temps, donc c'est tout le temps alimenté. Voilà, donc là ce qu'on va faire, on est obligé de remettre la batterie. Pourquoi? Parce que le véhicule on va le mettre sur le pont, on a commandé la pièce, hein, et puis on va faire le job tout simplement, puis on va vous donner évidemment en fin d'intervention, ça va être rapide, hein. Bon c'est ni plus ni moins qu'une résistance, elle est juste devant le radiateur au milieu. Donc là on va travailler par en dessous, on va enlever le cache moteur et on a la place suffisante pour faire le travail, voilà. Et à la fin on va vous faire la démonstration qu'après le remplacement de la pièce tout va bien, ça fonctionne, plus d'anomalies, et bien sûr on fera une chauffe moteur pour confirmer que tout se passe bien, l'enclenchement du ventilateur, etc., etc. Et à la fin, comme toujours, comme sur ce véhicule ici, qui est venu en dépannage, la dame qui habite juste là-haut. Donc voilà, là on vient de mettre en route le véhicule, donc toujours le ventilo qui tourne vitesse grand V, on va bien là. Voilà. La sonde elle est juste au milieu, juste au-dessus. Voilà, bon bref. Et ce qu'on va faire, pour démontrer évidemment que le véhicule vient d'être mis en route, la température, vous voyez bien ici. Voilà, donc on est bien froid. Voilà, le moteur est froid, hein, 50 degrés. Voilà, simplement. Alors, le téléphone, au niveau de la qualité, c'est pas top. Hein. Voilà, là, on voit bien que l'aiguille est sur le début, le 50. Voilà. Donc là, c'est parti, on met le véhicule sur le pont. Et on va donc remplacer la... c'est une résistance, voilà, une petite résistance. D'ailleurs, on va vous la montrer. Hop, on l'a mis sur le pont. Hop là. Tac. Donc là, c'est les gens qui sont venus de très loin. Qui sont en vacances. En fait, ici, des fois, il y a des gens qui aiment être en vacances. Vous voyez, on coupe le moteur. Et vous avez toujours le ventilateur qui tourne. Voilà. C'est des gens qui sont en vacances, qui aiment bien venir dans l'Est, prendre leurs vacances. Moi, personnellement, je préfère aussi. Donc là, on débranche la batterie pour éviter de cramer la batterie, évidemment. Et puis, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour la fin, le terme de l'intervention. Donc, on a levé le véhicule là, sur le pont, évidemment.
Alors là, on voit que il manque déjà le cache en dessous, mais surtout ici, le cache de devant, au niveau du pare-choc, il est à moitié déchiqueté. Bon, c'est pas grave, ça, on va le virer. On a les petites vis torx, là, ici, de 20, pardon. Et on va avoir accès directement devant l'ensemble des radiateurs. Donc, vous avez le radiateur moteur. Après, vous avez l'échangeur à côté, puis le condenseur de clim, évidemment, qui est tout devant, hein, côté air entrant, comme ça, évidemment, c'est la base, hein, c'est pour justement refroidir l'air condensé, pour le circuit de climatisation. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a souvent des condenseurs qui tombent en panne, c'est-à-dire qui fuient, avec des petits cailloux qui viennent percer les conduits. C'est de l'aluminium, donc voilà. Donc là, on va vous montrer rapidement l'endroit où se cache la résistance, et on va aller la chercher puisqu'on a reçu la commande. Vous savez qu'on est livré 4 fois par jour, qu'on travaille avec les meilleurs, évidemment, on le dit tout le temps, hein. Mais vaut mieux le dire trop que pas assez. Le groupe Alliance Automotive qui recentre entre autres les 23 sites TPA. Il faut savoir qu'en matière de pièces de rechange, le prestataire le plus cher c'est TPA, il n'y en a aucun d'autre. Je peux vous le garantir, on maîtrise parfaitement la question. Voilà, c'est pour ça qu'on ne changera jamais. On est livré 4 fois par jour, 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi. Vous voyez, on a vraiment un très bon contact avec eux, c'est du sérieux. La fille, la petite Carole qui vient nous livrer, elle est géniale, elle est super gentille, voilà, très sérieuse, très professionnelle. Voilà, et c'est ce qu'on aime nous, travailler avec les pros. Voilà, hop. Ah putain, ils ont rajouté une petite vis, putain. Ah, ils font chier, putain. En plus, c'est même pas du torse. Ah si. Roule jeunesse. Roule, ça roule. Hop. Vous voyez, en fait, elle est là. C'est ça. C'est ça, tout simplement. On va mettre la lumière dessus. Voilà. Donc là, si on regarde, on a le petit cache qu'on peut enlever. Voilà, c'est juste clipsé de chaque côté. Clac, clac. C'est clipsé, quoi. Ensuite, voilà, donc là, on va démonter l'ensemble, torse de 40, et c'est parti. Voilà, on vient d'enlever la vis, donc maintenant, on peut sortir, regardez un petit peu, voilà. Voilà l'objet du mâle. Donc on déclipse, connecteur, alimentation, circuit de réduction, et là, circuit de puissance. Donc on débranche, là, une mince pas évident. Voilà. Donc voilà, vous voyez, rien d'extraordinaire. Donc là, on voit que c'est pourri, il n'y a pas besoin de chercher plus loin, de toute façon. Il y a de la roue, c'est pourri, la résistance elle est pourrie, corrodée, bon ben voilà, hop. Donc là, on va remplacer cette pièce, c'est parti. Voilà. Voilà la pièce neuve. Voilà, c'est une résistance. On voit quand même bien la différence, il n'y a pas photo. Donc maintenant, on va remplacer cette pièce. Parti. Donc là, il n'y a rien de difficile. Il n'y a absolument rien de difficile. On l'insère, on repositionne la vis. Par la droite, voilà. Voilà. Et maintenant, on met la vis, c'est tout. La vis, c'est celle-là. Torse de 30. Rien d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on fait? On remet les alimes. Donc, on a en haut le premier connecteur. Ah putain. Bon, on va redémonter le truc. En fait, c'est les entrées en plastique, là, ici, sur le bord. Les petites rainures, c'est mal usiné, en fait. Donc, on va prendre le fer à souder, on va tout brûler. Et comme ça, ça permettra de pouvoir repositionner le connecteur, qui est de toute manière sécurisé par les encoches ici. Et là, donc tout va bien, pas de souci. Voilà. C'est souvent le cas avec
avec ce type de pièce. Bon bref, c'est pas grave. Cette fois-ci, c'est bon, impeccable. Donc on a bien repositionné le connecteur, comme vous pouvez le constater. Voilà. Vous voyez, des fois, il faut faire des petites modifs. Bon, c'est 3 fois rien, mais voilà. Maintenant, on repositionne comme on l'a dit tout à l'heure. Et on remet la vis, c'est terminé. Voilà, donc là, c'est terminé. Donc maintenant, on enlève la lampe du motoventilateur. On vérifie que le ventilateur fonctionne bien, pas de point dur. Pas que ça touche sur les plastiques. Là, c'est bon. Voilà, là, il est bien fixé, hein, on est d'accord. Donc maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait? On met le petit cache là. Et puis on va faire la mise en route ensuite. On va brancher la batterie, puis on verra bien si le diagnostic est bon, si on a bien fait le job comme on dit. Voilà, donc on a remonté le cache. Donc maintenant on descend le véhicule et on va faire le branchement de la batterie. Vérifier que tout marche. Et c'est parti. Ben, ça a l'air pas mal ça. Regardez ça, c'est pas enclenché. On vient de mettre la batterie, ça enclenche pas. Donc ça c'est génial. Ça prouve bien que c'était ça la panne donc. Vous voyez tout à l'heure, dès que tic tic tic. Donc voilà, ça c'est pas mal. Donc là maintenant l'idée, bon on fera ça demain la chauffe moteur mais c'est résolu. Hein. Voilà, donc là on sort le véhicule, on revient devant, et demain on fera chauffer la bête. On va la mettre à côté de la Golf et de l'Audi A3 là. Là on a une belle RCZ d'ailleurs. Ah, j'aime bien la chanson. Pour les connaisseurs, une belle petite RCZ. Voilà, la main à côté. Et demain on fera la chauffe pour confirmer que tout va bien. Donc là vous voyez, le ventilateur il s'enclenche plus. Hein. Et ça c'est... Voilà. Donc là il tourne parce qu'il y a la clim, mais en vitesse normale, on est d'accord. Et si on coupe la clim, on va faire le test, il va s'arrêter. Donc là je coupe la clim, je me mets en chaud on va dire, hein. De toute façon il faut faire une chose, donc on va se mettre en sous chaud. 26, aïe, voilà, aïe, aïe. Et là vous allez voir le ventilo qui s'arrête. Ça met un peu de temps, ouais, je le vois s'arrêter, ça y est, voilà. On le voit bien s'arrêter là. Voilà, là il a l'arrêt, voilà. Donc là, tout va bien, la résistance elle est en place, il n'y a plus de soucis de ce côté-là, le problème électrique résolu. Donc demain, comme on le dit, on fera une chauffe, voilà. Merci à tous, des Auto 30 réseau, plus que pro pour la défense du consommateur.